Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo rapide sur la présentation de mon camion et de l'aménagement intérieur. Donc pour ce qu'il en est du camion, j'ai un Ducato des années 2000, donc un Ducato 2 des années 2000 avec un moteur 2,8 litres 87 chevaux pour ceux que ça intéressera. Personnellement, je suis pas trop mécanique, donc le camion il roule, il est en bon état, il fonctionne bien. C'est un L2H2, donc longueur 2, hauteur 2, donc il est rehaussé en hauteur d'1, de H1 à H2, et rehaussé en longueur d'1, de L1 à L2. Donc en longueur utile dedans, du bord juste derrière les sièges, j'ai 2,80 m. Et en largeur utile, j'ai même pas encore regardé. En largeur utile, j'ai on compte entre les passages de roues, du coup, j'ai 1,40 m entre les passages de roues. Donc voilà, ça c'est ce qu'il en est pour les spécificités du camion. Donc pour ce qui est de l'aménagement, donc je vous disais, je vous fais une vidéo rapide parce que je vais modifier tout ça. Donc j'ai une bonne base qui m'a servi pendant, maintenant ça fait 3 ans que je suis à mon compte. Donc pendant ces 3 ans, j'ai jamais eu de problème, etc. Et en fait, je me suis servi à faire des grandes étagères que je vais vous montrer juste après, avec très peu d'emplacements précis, parce que je n'avais pas encore tout mon outillage. Maintenant que je suis bien équipé, je vais m'adapter pour adapter les étagères à mes outils, à mes quincailleries, à mes caisses, etc. Donc je vais vous montrer, faire un petit tour rapidement, je vais vous emmener avec moi. Et on va faire le tour un peu des étagères, du matériel que j'ai. Voilà, je vous ai mis donc face aux étagères. Donc tout en haut, ce que je vais avoir, ça va être le trépied du laser, dans une sacoche, une fausse équerre numérique, d'ailleurs que je recommande. Elle vient du site Contorion, c'est de la marque Stier. Voilà. Et elle est vraiment pas mal. C'est un très bon outil. De toute façon, on en reparlera dans une vidéo d'outillage. Mais j'en suis vraiment content, avec un super rapport qualité-prix. Donc voilà, ça c'est ce qui pour. Et de ça, j'ai un grand niveau, des étais télescopiques, d'ailleurs qui sont bien aussi, on pourra en reparler. Et important, un mélangeur à peinture, mais que je me sers beaucoup pour mes enduits à la chaux quand je refais des reprises de fenêtres. Donc voilà, ça c'est ce qu'il en est pour tout ce qui est étagère haute, pour les grandes longueurs. Là-dedans, je mets aussi quelques tasseaux, des choses comme ça quand j'en ai besoin. C'est une étagère qui fait la totalité de la longueur intérieure. Donc là, on se retrouve vers le fond du camion, donc l'étagère est juste au-dessus. Donc vers le fond du camion, donc pour l'instant, comme je vous disais avant de tout changer, mais là j'ai mes caisses de quincaillerie. Donc c'est des boîtes qui viennent de chez Action, que j'ai pas payé cher, donc quand on débute c'est très bien. Elles ont fait leur temps, elles ont 2 ans maintenant, elles sont en bon état, ça tient le choc, donc voilà. Donc cheville molly, cheville, de la visserie noire pour tout ce qui est finition, pour les quincailleries de finition. De la vis béton, de la vis à penture, du tire-fond et de la vis TRCC. Donc la TRCC c'est tête ronde collée carré. C'est les vis qu'on met sur les pentures avec un trou carré qui ne sont pas enlevables côté penture. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est quincaillerie que je me sers clairement tous les jours. Donc là le catalogue de chez Foussier, le quincailler chez qui je prends tout pour mes clients. À côté, des boîtes de rondelles qui viennent, pareil, de chez Foussier avec leur marque. Donc c'est des assortiments complets avec toutes les rondelles. En dessous, j'ai la même chose pour tout ce qui est boulonnerie. J'ai une boîte avec un mélange, un panache de vis et une boîte avec un panache de forêt que je remplis au fur et à mesure que les forêts sont abîmées. Et ici, donc vous la voyez pas, je vous montre. Voilà, bon, elle est cassée la boîte malheureusement. Des cales en plastique de différentes épaisseurs pour pouvoir caler tout et n'importe quoi.
Donc ça, c'est ce qui pour en est de mes boîtes de panache. Donc c'est ce que je sors un peu tous les jours du camion. Mes boîtes de vis, mes boîtes de forêt, mes boîtes de cale. En fonction des chantiers que je fais, ça sort quasiment quotidiennement sur chantier en tout cas. Donc c'est important de les avoir à portée de main. Avec un simple tendeur, je me suis fait un petit zigzag pour éviter que les caisses elles tombent. Donc du coup, bah c'est le but, mais elles sont jamais tombées. Et sur mes étagères, donc j'avais fait des petits rebords un peu plus haut que le fond de l'étagère, de 2 cm, pour éviter que les caisses puissent basculer en avançant. Donc ça, on reverra tout ça dans la vidéo de la fabrication des nouveaux meubles du camion. Et là, c'est vraiment pour vous présenter juste l'outillage que j'ai en général tout le temps dans le camion et que je complète au fur et à mesure de mon avancée dans mon entreprise. Et surtout que je complète au fur et à mesure de mes chantiers en fonction de ce que j'ai besoin. Donc juste en dessous de moi, on va avoir des caisses. Je vais les sortir et on va regarder ce qu'il y a dedans. Juste avant, je vous montre derrière ces caisses-là. Vous êtes placés avec moi. Donc dans cette étagère, mes 2 lasers de chez Huépar, une marque qui est très correcte aussi, que j'aime bien. Alors il y a plein d'autres marques qui font du laser avec un bon rapport qualité-prix. Personnellement, j'en suis content. Donc j'en ai 2. Juste en dessous, alors c'est mes cartouches entamées. Je ne mets jamais de cartouches non entamées dans le camion. Je les prends au fur et à mesure parce que ça craint le gel, ça craint les grosses chaleurs. Ça doit avoir un stockage qui est assez régulier pour garder la qualité des produits, que ce soit acrylique, silicone, colle polyuréthane, etc. Donc ici, je mets juste mes cartouches entamées que je sais que je vais me servir dans la semaine ou pas longtemps après. Et quand j'ai besoin de cartouches neuves et que je vais sur un chantier, je sais ce que je fais comme projet. Donc du coup, je les prends à l'atelier et je les emmène directement dans le camion, dans une caisse. Donc juste ici, un petit marchepied tout simple, une petite plateforme de plaquiste. En dessous, une caisse avec des tendeurs et des sangles. Et juste en dessous, à côté, un enrouleur et une rallonge classique. Donc ça, c'est ce qui est pour les étagères. Juste derrière, entre le siège et l'étagère, j'ai des tréteaux pliants et réglables de la marque Stier ou Stier. Pareil, qui viennent du site Contorion. Donc c'est des tréteaux qu'on peut déplier sur chantier très rapidement, qui sont réglables en hauteur et qui prennent des grosses charges. Alors je sais pas si c'est écrit dessus, mais le poids était vraiment bien. On a des encoches ici qui permettent de glisser un morceau de chevron, un tasseau taillé à la bonne taille, que je m'étais fait mais qui sont abîmés, il faudra que j'en refasse, qui permet de faire une table de découpe ou un établi avec un bout de panneau dessus ou quelque chose. Dessus on a un grip antidérapant et une poignée de transport. Donc ils sont vraiment bien, on peut régler chaque pied en hauteur indifféremment. Donc sur les sols qui sont vraiment pas droits, bah, on arrive quand même à s'en sortir correctement. Donc ça c'est pareil, ce sera présenté dans une autre vidéo quand on parlera d'outillage dans une future série qui viendra. Et juste au-dessus, alors je sais pas si vous les voyez, hop, mes pistolets à cartouches qui vont avec les cartouches qui sont accrochées avec le petit retour. Pour ce qui en est de la capucine juste au-dessus, donc dedans je range tout ce qui va être couverture, serviettes, draps pour protéger chez les clients, protéger les meubles, protéger les sols, etc. Et protéger aussi dans le camion les projets que j'amène. Donc là-dedans il y a tout ça. Et ce qu'on a aussi, ça va être une simple scie égoïne, toute simple. Un ou deux pieds de biche et levier d'effort. Dans le fond, j'ai un rouleau de corde en 6 mm avec un bâton pour dérouler. Alors je m'en sers très rarement, mais j'en ai déjà eu besoin, donc je l'ai toujours là-haut, ça prend pas de place, ça gêne pas. Et j'ai aussi un décamètre de 50 mètres. Bah, du coup un 5 fois décamètre.
Donc j'ai un 50 mètres, donc pareil quand je bosse en extérieur, sur une terrasse ou un projet comme ça. C'est toujours pratique de pouvoir tracer facilement. Donc tout ça je le mets là-haut, c'est les choses, les couvertures je m'en sers tous les jours à chaque chantier. Et puis les autres outils, c'est les outils que je me sers moins. Donc je sais qu'ils sont là-haut, ça prend de la place, c'est un peu mes outils extérieurs. Donc voilà. Et juste en dessous de moi, je vais vous redescendre un peu la caméra, on va regarder les caisses d'électroportatifs et d'outillage manuel ensemble. Voilà donc on va commencer avec la sacoche en tissu. Donc c'est une simple sacoche, un peu fourre-tout, où dedans je vais mettre tout ce qui va être maillet, marteau, outils de démolution, burin, etc. J'ai une scie à métaux. Dedans il y a énormément de tournevis en vrac, des tournevis que ce soit électriques ou normaux. Je me sers rarement de tournevis maintenant qu'on a les visseuses et les embouts, à part pour du réglage, etc. Donc j'ai quelques tournevis cruciformes et plats et quelques torx. Beaucoup de pinces blocs, pinces coupantes, pinces étaux, tenailles, pinces multiprises, etc. Un ou deux petits serre-joints, une bonbonne de graisse blanche que je mets dans les gonds de portail, de volets, etc. Tout ce qui traîne à l'extérieur. Faut bien penser à les graisser sur les grosses mentures. Des fois, il y a même un petit trou pour pouvoir graisser justement ce genre de gonds. Donc, il faut y penser. Un coup de graisse blanche avec une petite tigelle toute fine qui permet que ça pénètre partout et qu'il n'y ait pas de problème de rouille dans le temps. Ça, et dedans, un outil important, de quoi dégonder les portes en appuyant sur la poignée ou les aider à gonder en les mettant. Donc voilà. Donc ça c'est pour ce qu'il en est de la sacoche en tissu. Donc c'est un peu le fourre-tout, je sais exactement ce qu'il y a dedans. C'est du tournevis, de la pince, du marteau. C'est un peu ce que je me sers aussi souvent sur chantier. Je sais que c'est ici, ça rentre pas forcément dans les caisses parce que c'est des gros outils, c'est lourd. Donc oui, la sacoche est lourde, mais on l'emmène qu'une fois et il y a tout dedans. Après, donc pour tout ce qui va être outillage, moi je suis équipé chez AEG. Donc une marque que je suis relativement satisfait. Donc dans les caisses, on va avoir tout ce qui va être électroportatif. Donc la petite caisse, c'est tout simplement les chargeurs et les batteries. Donc voilà. Batterie de chez AEG, des 6 ampères pour toutes. Donc j'ai 6 batteries et 2 chargeurs tout simples. Donc j'ai tendance à les recharger à la maison ou directement sur chantier. C'est pour ça que j'emmène mes chargeurs tout le temps. J'en ai un autre en atelier, quand je veux charger en atelier. Et sinon voilà, donc la caisse c'est juste les batteries. Je sais que toutes mes batteries sont ici. Dans ce qui va être donc la caisse du dessus de chez AEG. Donc c'est de l'électroportatif. Et tout ça, ça va être l'électroportatif que je me sers à chaque chantier. Donc 6 sauteuses. Donc, tout est de chez AEG du coup. 6 sauteuses. Outils oscillants vibrants, multifonction. La meuleuse. Tout ça sur batterie évidemment. Visseuse à choc oléopneumatique. Perceuse visseuse avec un gros couple. Donc elle a 140 Nm de couple. Avec un mandrin pour 13 mm. Donc une perceuse un peu passe-partout. Donc qui est un peu lourde. Mais au moins je sais que je suis pas limité avec. Et le perforateur. Surtout quand je fais de la fenêtre. Il le faut absolument. Donc ça c'est les outils. Je sais que cette caisse je peux l'emmener et la sortir sur chantier parce que je vais être sûr de m'en servir dans tous les cas, sans aucun doute. Donc cette caisse je la prends dès que j'arrive, je la prends du camion, je la sors, c'est comme les batteries, je sais que je vais en avoir besoin. Et dans la deuxième caisse AEG, c'est des outils que je me sers un peu moins. Dedans j'ai un petit aspirateur de chantier.
une scie sabre. C'est pas un outil que je me sers énormément, la scie sabre. Donc c'est pratique pour faire du démontage et de la démolition, mais je fais jamais de précision évidemment avec. Donc ou pour de la construction extérieure, c'est pas mal, mais du coup je la mets dans l'autre caisse parce que je m'en sers peu. Une meuleuse filaire quand j'ai besoin d'utiliser des disques diamants ou des disques à surfacer sur certains chantiers. J'ai pris une meuleuse filaire parce que ça vide les batteries à une vitesse pas possible sinon. Et un petit compresseur donc pour gonfler les pneus de bagnole. Et surtout pour recharger le cloueur de charpente que j'ai. Donc j'ai un cloueur de finition sur batterie avec ressort. Et j'ai un cloueur de charpente à air comprimé, en circuit fermé. Donc on le recharge quasiment jamais, mais il faut penser à le recharger. Je crois que c'est toutes les 10 000 ou 20 000 pointes. Donc pour pas être embêté sur chantier, je l'ai toujours sur moi. Et ça permet aussi de gonfler les pneus de voiture ou le ballon des gamins s'il faut, avec les petits embouts qui sont fournis avec. Donc voilà. Donc ça. Pour la caisse de chez Mac, donc c'est une caisse à outils qui se déplie vers le haut, donc elle se rabat complètement. Avec dessus un petit plateau qui revient et qui permet aussi de monter dessus ou de se servir d'établi. Du coup dans cette caisse, donc j'ai tous mes outillages manuels que je me sers souvent sur chantier. Et je sais que je peux la déplier, donc soit la descendre du camion et l'emmener directement chez les clients, sachant que c'est une caisse qui est assez lourde mais qui est sur roulette, ou alors prendre les outillages qui me vont. Donc je vais vous prendre avec moi et je vais vous montrer directement ce qu'il y a dessus, plutôt que de tout sortir, ce sera plus simple. Voilà, je vous reprends devant la caisse. Donc ce qui va être à gauche, ça va être tout ce qui est forêt à béton. Donc les mèches qui vont sur le perfo en SDS+, avec les plus importants, la 15 pour les tamis au scellement chimique, la numéro 8 pour les chevilles, et les 6 et les 6,5 pour les vis direct béton. Tout ça, on en parlera dans d'autres vidéos, les quincailleries que j'utilise. Ici, tout ce qui va être mèche de lame de scie sabre et de scie sauteuse, lame de scie à métaux, et puis j'ai une petite brosse pour la disqueuse qui se balade. Donc voilà. Ici, du forêt en vrac. Alors, comme j'ai pu vous montrer, j'ai une caisse avec des forêts. Et en fait, ça, c'est les forêts que j'utilise et que je range pas spécialement. Je les mets ici, je repioche dedans, et puis de temps en temps, je les range dans la caisse. Au milieu, donc ça, c'est des gabarits pour les perçages des gonds de volets. Donc j'en ai deux, avec deux diamètres différents. Et quelques clés Allen, tout ça, etc. Un peu de quincaillerie. Ici, c'est les mèches pour l'outil multifonction. Les lames, pardon, pour l'outil multifonction. Donc j'en ai plusieurs. Voilà, je les garde, je les stocke ici. À côté, on a une lampe, une clé pour la meuleuse, un renvoi d'angle. Et juste à côté, on va avoir tout ce qui est burin. Pointrol pour le marteau perforateur et, important, le tube de graisse pour graisser les mèches du marteau perforateur, les burins, etc. Avant de les mettre dedans, ça évite qu'elles se bloquent. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'étage du haut. Donc, on va passer juste en dessous. Donc juste en dessous, on a une petite chaînette. Un rabot de paume tout simple de chantier auquel je tiens pas énormément, donc il est dans la caisse, c'est pratique pour des petites finitions, des petites reprises. Quelques ciseaux à bois, donc comme vous voyez, c'est pas des ciseaux de haute qualité. Ceux-là c'est du Manuson, ceux-là c'est des ciseaux de chez Action. C'est des ciseaux que je peux abîmer sur le principe, je fais attention, mais si je les abîme, c'est pas très grave. Donc je préfère prendre ça que mes ciseaux que j'ai à l'atelier qui sont d'un peu plus haute qualité et un peu plus chers. Ceux-là, si je tape dans quelque chose en démontant un caillou, un clou ou quoi, c'est pas très grave. À côté, une bonbonne de WD-40. Bon, ça c'est le tournevis pour la lamellose étape 2. Mais il a rien à faire là, c'est juste que je m'en suis servi sur chantier. Juste en dessous, donc on a une boîte d'embout
le raccord pour la scie sauteuse pour l'aspirateur, un cordeau à poudre, tout ce qui va être disque de meule, disque béton et un disque pour le bois en dessous. Donc ça voilà, c'est toujours dans cette caisse. Juste derrière, on va avoir fosse équerre, de quoi tracer et faire du tablettage, donc avec un roulement d'un côté et une pointe de l'autre. Une lime à métal, un compas et la pince. On n'arrive pas à la sortir, mais derrière on a une pince à cheville molly. Cheville expansion métallique plutôt, Molly étant une marque. Donc juste en dessous, donc ce petit bac là il s'enlève. Donc dedans j'ai le récepteur des lasers quand je fais de l'extérieur, avec de quoi le fixer sur un tasseau ou une jauge. Là ici j'ai un petit reporter de tracé quoi, de marquage, pour pouvoir marquer les choses. Et ici j'ai donc une petite équerre de charpente, des lingettes, toujours pour nettoyer les chantiers, se nettoyer les mains. Un sac d'aspi. Alors les sacs d'aspi, normalement je le change avant d'aller sur chantier. C'est plus au cas où, ou si j'en remplis un. Mousse polyuréthane. Un bidon de colle blanche, que souvent je garde l'été, j'évite de les mettre l'hiver, ça a tendance à geler. Des sacs poubelles, du nettoyant pour la mousse polyuréthane. Et un pistolet qui est juste en dessous ici, pour les cartouches de scellement chimique en 410 ml. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'il en est pour la caisse Mac. Nous voilà avec la caisse de chez Strox. Donc Strox qui est une marque suédoise si je me trompe pas, et qui est distribuée en France par Foussier, donc mon quincaillier. Et du coup c'est des distributeurs de chez Strox qui ont beaucoup de consommables, d'outils, etc. De toute façon on va voir, il y en a un peu dans la caisse. Donc cette caisse est toute nouvelle, donc on est sur un trolley, donc une caisse sur roulette, avec une grosse caisse en bas, un peu fourre-tout, des tiroirs de rangement, et au-dessus une caisse avec des petites boîtes, qu'on va voir tout de suite. Donc pour ce qui est des petites boîtes au-dessus, donc ici j'ai tous mes embouts, Torx 40, Torx 30, Torx 20, Torx 10, embout en vrac, porte-embout. Donc ça pour moi c'est ultra important, parce que chez Foussier ils ont rien d'autre que 10, 20, 30, 40 sur leur marque en Torx. Donc je sais qu'ici j'ai tous mes embouts pour leur vis. Ça c'est les embouts vrac, donc il y a tout, hein, du cruciforme, du plat, du Torx d'autres tailles, etc. Donc deux paires de gants, 1 mètre, des poches à douille pour les finitions sur les joints. Des clous pour le cloueur de finition avec un petit rouleau de corde, quelques marqueurs, des cutters. Donc là j'ai des embouts Torx longs, et comme je vous parlais de leur marque, des lames noires de chez Strox, qui sont très bien, avec un très bon rapport qualité-prix, donc que je me fournis du coup chez Foussier. Ça, et ici des mines de crayons pour les crayons, les gros critériums de charpente. Donc ça c'est ce qui en est pour la caisse du dessus. Donc c'est une caisse que j'ai rangée hier et ce matin. Donc pour l'instant c'est pas complet, j'ai mis ça un peu comme je le sentais pour l'instant. Pour vous dire, la grosse caisse du bas pour l'instant elle est vide. Il y a juste des petits coussins d'air gonflables pour soulever quelques meubles ou portes. Donc pour les tiroirs, donc dedans je vais avoir des cales en bois 1 et 2 mm, des pinceaux et quelques connecteurs automatiques électriques avec des barrettes. Donc ça c'est pour ce qui en est du premier tiroir. Et pour le deuxième, donc on retrouve, comme vous voyez, c'est presque vide, hein, je viens seulement de commencer à la remplir. Des chevilles en bois, en chaîne massive, donc de 15 et de 8, que j'achète toutes faites. Des petits pieds réglables, des petits taquets étagères, des petits crampillons et quelques vis autoforeuses. Donc ça c'est pour l'instant, c'est des trucs que je savais pas trop où mettre, que je me sers souvent.
Et surtout, on va parler de cette marque parce que j'aimerais aménager mon camion avec cette marque du coup, en faisant, en fait, en utilisant leur caisse tiroir parce que tout ça, ça se démonte sur le côté, comme vous pouvez le voir. Donc, on peut avoir que les blocs tiroirs qui existent en 2 et 3 tiroirs. Et en fait, ce que j'aimerais faire, c'est une colonne complète de tiroirs avec toutes mes quincailleries, sachant que dans les tiroirs, on ne peut pas emmener les boîtes, c'est pas des boîtes à bec, mais ça permet d'ouvrir rapidement et quand même, si on veut, de prendre la globalité de la caisse. Donc j'aimerais faire une colonne de tiroirs dans le fond pour ranger toute ma quincaillerie, comme remplacer ces boîtes au-dessus, les boîtes de vis, les boîtes de boulons, etc. Pour avoir un accès rapide et sur tiroir, surtout que les tiroirs tiennent bien, donc ne s'ouvriront pas, donc il y aura juste à fixer la colonne sur le bas et le haut, et ça ne bougera pas. Mes caisses AEG, je vais les garder bien évidemment, comme elles sont là. Et avoir quelques caisses avec du panache de quincaillerie aussi, à droite à gauche, que je peux emmener, parce que celles-là, elles ont une poignée sur le côté. Donc on peut les défaire et les emmener, comme une mallette. En avoir 2-3 avec un peu de tout. Je sais que je peux emmener sur chantier, quand j'ai des chantiers où j'ai beaucoup d'étages à monter, etc. Et que je peux remplir au fur et à mesure. Et bien sûr, garder ma caisse Mac qui est derrière, que celle-là, je sors sur chantier de temps en temps. Donc voilà pour ce qui en est du camion. Donc il y a 2-3 choses qui ne sont pas dans le camion, qui sont en atelier, que je range au fur et à mesure. Donc on se retrouve pour l'outro de la vidéo. Donc je vous ai fait une présentation rapide de tout ce que j'avais dans le camion. Donc ça, c'est les outils que j'utilise tous les jours, que je me sers tout le temps. Donc c'est pour ça que c'est toujours dans le camion. Tout ce qui est du reste, j'emmène au fur et à mesure de mes chantiers. Je sais ce que j'ai emmené, je sais ce que j'ai à prendre en fonction de ce que je fais. Donc je mets dans des petites caisses et puis je cale ça dans les étagères qui sont devant moi. Où dedans on a plein de place et c'est vide pour l'instant. Donc pour ce qui est du reste, donc je vais utiliser, comme je vous disais, les caisses de Strox pour aménager le camion. On fera l'aménagement ensemble dans une autre vidéo qui viendra plus tard. C'était juste pour continuer la suite de la présentation, cette vidéo, après la présentation de l'atelier et des machines. Je voulais faire une présentation du camion parce que pour moi c'est important, c'est un outil de travail, on en a besoin sur nos chantiers, donc pour moi c'était une bonne chose de le faire dans la foulée. Avant de faire l'outro final de la vidéo, je voulais vous remercier parce qu'on vient d'atteindre les 500 abonnés sur la chaîne, avec des vues qui n'arrêtent pas d'augmenter, des j'aime qui continuent à fond, et surtout beaucoup de commentaires positifs avec des encouragements, des conseils, des méthodes que vous me donnez, etc. Donc pour ça, je vous en remercie beaucoup. La chaîne avance à petits pas, je dirais même à grands pas, vu à la vitesse à laquelle ça augmente. Donc ça, je vous en remercie beaucoup. Et on va se retrouver rapidement pour l'épisode 3 de la porte de grange. Je vais aller chercher le bardage aujourd'hui. Je reçois la quincaillerie normalement demain. Donc je vais pouvoir avancer sur la vidéo, la faire, la sortir dans la semaine. Et avec ceci, on va se retrouver tous ensemble pour cette vidéo et bientôt pour la pause dans l'épisode 4 de la porte de grange. Donc sur ce, abonnez-vous, laissez un petit j'aime, commentez, posez vos questions s'il y a besoin. Et sur ce, je vous dis à bientôt!